dénaturés par la prolifération de ces antennes. Je citais le village du Rouret, c'est à terme 12 antennes sur un village de 4000 habitants. Et donc c'est l'ensemble du territoire français qui va être concerné par cette problématique. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Dernière question de cette séance des questions orales sans débat. Je ne sais pas si c'est le meilleur pour la fin, mais en tout cas, c'est monsieur Maisonnet. Je l'espère, monsieur le président, monsieur le ministre. C'est aujourd'hui en ma qualité de député de Petite-Camargue que je m'adresse à vous. Lorsque le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, que j'aurais aimé voir au banc, s'est rendu dans le département du Gard et de l'Hérault le 3 février dernier pour aller à la rencontre des représentants syndicaux du monde agricole, il a été saisi d'un sujet extrêmement important pour nous, qui est celui de la question des assurances des manadiers, des éleveurs de taureaux de Camargue, principalement situés dans le Gard, dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi un petit peu dans l'Hérault. Ces élevages comptent parmi leurs principales activités la participation à des manifestations taurines, telles que les courses camarguaises, les abrivades, les bandides, etc. En fait, ce qu'on appelle des spectacles traditionnels. Emblématiques de la culture locale, on dénombre environ 150 élevages de tailles différentes, ce qui représente à peu près 18 000 bêtes qui évoluent sur 25 000 hectares de terre. Et parallèlement à cela, c'est évidemment toute une économie qui en découle et qui représente des dizaines de millions d'euros par an au bas mot. Ces maladies ont déjà été assez mises à mal par la crise sanitaire du fait de l'interruption des festivités pendant de longs mois, et leur existence est désormais menacée par cette problématique des assurances. En effet, la loi nous dit qu'un éleveur propriétaire de l'animal est responsable en toutes circonstances des dommages que pourrait causer celui-ci. Or, quand vous avez un spectacle traditionnel tel qu'une abrivade où les manadiers conduisent les taureaux à cheval dans les rues des villages jusqu'aux arènes, un spectacle donc qui draine évidemment un public important, comme vous pouvez l'imaginer, et qu'à ce moment-là, il survient un accident en raison d'un mauvais comportement d'un spectateur qui a été prévenu en amont des dangers potentiels, quand bien même toutes les mesures de sécurité auraient été prises et respectées, eh bien c'est toujours le manadier qui est en situation de responsabilité de l'accident causé. La conséquence, c'est que les deux assureurs principaux des manadiers, aujourd'hui, ont fait exploser littéralement les montants des cotisations, multipliés par 5, 6 ou 7, voire refusent aujourd'hui d'assurer un certain nombre d'élevages. Donc vous comprenez donc que si rien n'est fait, si les assureurs ne revoient pas leur position, ou que l'on ne fait pas en sorte que le gardien de l'animal soit exonéré lorsqu'il est non fautif, dès lors que le dommage résulte d'un risque qui a été accepté par la victime, alors c'est la mort de nos manades et de nos traditions camarguaises qui est au bout du chemin. J'ai d'ailleurs, avec mes collègues du groupe d'études Camargue à l'Assemblée nationale, déposé une proposition de loi qui va dans ce sens-là. Alors, ma question est assez simple, monsieur le ministre, puisque le ministre Marc Fesneau est au courant de ce dossier, puisque Bercy en a été saisi. Ma question est très simple, c'est qu'entend faire le gouvernement pour solutionner cette difficulté? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Maisonnet, alors les traditions taurines du sud de la France, et en particulier la course camarguaise, font partie intégrante du patrimoine de notre pays, et je sais à quel point elles constituent un élément central, d'ailleurs vous l'avez dit, de la culture et de l'économie de la Camargue. C'est la raison pour laquelle je tiens à vous assurer du soutien du gouvernement à ces traditions. Alors rappelons quand même qu'à l'occasion de ces événements, les services de l'État se situe aux côtés des organisateurs, puisqu'ils contribuent chaque année, notamment à la sécurisation de ces manifestations, notamment en matière de sécurité publique. Et vous savez aussi que le gouvernement est mobilisé pour que chacun, particulier, entreprise ou collectivité territoriale, puisse bénéficier d'une assurance adaptée aux risques auxquels il fait face, en contrepartie d'une responsabilisation par une plus grande prévention. J'ai déjà eu l'occasion de dire au sénateur du Gard, Laurent Burgoa, qui m'avait interpellé sur cette question il y a quelques mois, que le gouvernement veillerait ainsi à l'accès à l'assurance, dans des conditions de couverture raisonnables, des communes et manadiers organisateurs de fêtes camarguaises. Nous appelons ainsi à une mobilisation des assureurs, mais au-delà, le gouvernement appelle aux efforts de prévention les plus ambitieux possibles des organisateurs de ces fêtes, afin de réduire les risques associés et donc de faciliter
leur accès à l'assurance. Les services déconcentrés de l'État pourront aussi être mobilisés tant dans les efforts de prévention que d'accès à l'assurance. Merci, Monsieur le Ministre. Eh bien, notre séance de questions orales sans débat s'achève. Prochaine séance cet après-midi à 15h avec les questions au gouvernement, les questions sur le thème l'accès aux services publics dans les territoires ruraux, questions sur le thème 9 mois après un bilan du plan gouvernemental Agir contre la fraude. La séance est levée.